Si tu veux tellement les immigrés, bah, tu peux les avoir, c'est le principe de cette nouvelle publicité politique. Et alors là, je ne m'y attendais vraiment pas. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, je suis obsédée par les campagnes politiques et je trouve ça vraiment fascinant et intéressant de voir comment les différents partis s'affrontent. Au Royaume-Uni, vous savez tous qu'il y a une prise de contrôle insensée par l'islam et l'immigration. C'est littéralement insensé, des gangs d'exploitation sexuelle, de mineurs aux frontières ouvertes, qui ont tout simplement détruit le Royaume-Uni. Il est devenu un centre islamique. Et il s'avère qu'il y a des gens au Royaume-Uni qui n'aiment tout simplement pas cela. Ce n'est pas qu'ils soient contre les immigrés. Ils ne veulent pas que des immigrés illégaux arrivent net pour tenter de détruire la culture anglaise. Ils font face à un autre groupe pensant que les frontières devraient être ouvertes. Nous allons entrer dans les détails des différents acteurs, car notamment l'une des personnes à la tête de ce parti vert, qui bien sûr croit à l'écologie, aux frontières ouvertes et à des choses folles et idiotes, est un juif homosexuel et vegan. Pourquoi un juif homosexuel et vegan souhaiterait-il une prise de contrôle islamique de sa ville? Question intéressante, nous pouvons en débattre dans un instant, mais il s'avère que d'autres personnes au Royaume-Uni ne sont pas vraiment d'accord avec cela, et c'est en quelque sorte du côté du Parti de la Réforme. Voyons maintenant comment le Parti de la Réforme a décidé de gérer cette campagne des Verts. Voici Zach Polanski, Le vert gay, le type libéral grisonnant dont je te parlais, alias le chuchoteur de Saint. Il t'a demandé si l'hypnothérapie pouvait mettre sa poitrine en valeur, et tu as accepté. Mais cette histoire de Saint par l'Esprit n'est qu'une des nombreuses idées folles de Zach. Alors que des migrants illégaux continuent d'arriver sur nos côtes, Zach et son Parti vert disent qu'ils veulent que la Grande-Bretagne n'ait plus aucune frontière. Il est maintenant clair que l'ère ratée de l'uniparti est terminée et qu'il y a une bataille pour l'âme de notre pays entre Réforme et les Verts. C'est pourquoi aujourd'hui nous annonçons une nouvelle politique. Pour expulser tous les migrants illégaux en Grande-Bretagne, nous devrons en détenir des dizaines de milliers en même temps. Les migrants ne pourront pas quitter ces centres de détention et chacun y sera retenu pendant quelques semaines avant d'être expulsé. Voici donc notre promesse. Un gouvernement réforme n'installera aucun centre de détention pour migrants dans une circonscription ayant un député réforme, ni là où réforme contrôle le conseil local. Et parmi les zones restantes, nous donnerons la priorité aux circonscriptions parlementaires vertes et aux conseils contrôlés par les Verts pour y installer ces centres de détention pour migrants. Cela signifie des zones comme ici même à Brighton. Oh mon Dieu, pour faire simple, si votre conseil est contrôlé par réforme ou si vous élisez un député réforme, nous vous garantissons qu'il n'y aura pas de centre de détention pour migrants près de chez vous. Cependant, si vous votez vert, il y a de fortes chances que vous en ayez un. De cette façon, chacun obtient ce pour quoi il a voté. Visitez votegreenjetillegal.com. La Grande-Bretagne est brisée. La Grande-Bretagne a besoin de réforme. Sainte Mère du Seigneur Believe. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui est le génie qui a pondu ça, franchement? Vous voyez, c'est ça le problème. Le problème avec ces idéologies insensées, c'est que les gens les soutiennent et disent être les aimer jusqu'à ce qu'elles touchent leur propre ville. Personne ne veut d'immenses centres de détention près de chez soi. Personne ne veut d'avalanches d'immigrés illégaux violents vivant à côté de chez eux. Personne ne veut ça. Et pourtant, bien sûr, ils sont prêts à se lever et à dire des choses ridiculement prétentieuses comme ça. Mon Dieu, est-ce que ça fait le buzz sur Internet? Donnez-leur ce qu'ils veulent. Encore une fois, ici, c'est ce type Zach Polanski. Eh bien, restez debout parce que je vais le dire. On va le dire fort. On va le dire clairement. Les migrants et les réfugiés sont les bienvenus ici. Ils ont littéralement renversé la donne pour ces gens parce que vous savez, chaque personne qui pense à voter pour les Verts est soudainement en train de se dire oh non, il pourrait vraiment y avoir des conséquences graves, très graves à cela. Je ne veux pas de ces gens ici, je veux juste qu'il y ait des frontières ouvertes. Maintenant, vous savez que c'est grave. C'est sérieux quand Keir Starmer, sans doute la pire première ministre jamais vue, dit publiquement avoir un problème avec Zach. Maintenant, quand je vois Zach Polanski sortir et repartager ou soutenir une critique de cela, je trouve ça honteux. Écoutez, je veux parler de Zach pendant une seconde parce que ce sujet n'a rien à voir avec à quel point cette publicité était incroyable, vraiment incroyable. Vous devez connaître quelque chose qui s'appelle les juifs qui se détestent eux-mêmes, d'accord? Vous devez juste savoir ce que sont les juifs qui se détestent eux-mêmes parce que c'est un sujet important dont il faut parler. Quand vous entendez parler de juifs qui mentent et qui font ces choses terribles, ils ne représentent pas tous les juifs, n'est-ce pas? Actuellement, Zach subit une forte pression pour avoir faussement affirmé être le porte-parole de la Croix-Rouge britannique.
Et il y a ce grand reportage du Times qui va sortir disant qu'il a de faux badges d'accréditation et qu'il n'est qu'un de ces faux personnages menteurs. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette vidéo qui pourrait faire penser quoi que ce soit à quelqu'un. Qui est là? Allez, vous pouvez résoudre. Ce n'est pas vraiment une personne digne d'être politicienne. Je veux dire, c'est quoi ça? N'est-ce pas? Rappelez-vous, la politique est censée être pour tout le monde, aucun enfant ne peut regarder ça. C'est juste un comportement dégoûtant, à mon avis. Je ne supporte tout simplement pas ça, je ne peux pas supporter ça. Mais encore une fois, Zach Polanski n'était pas un membre à part entière du Conseil national de l'illothérapie, même s'il disait à ses clients qu'il l'était. Ce type est un peu un escroc et un peu un menteur. Maintenant, pourquoi suis-je ici à faire une vidéo contre un autre juif? Eh bien, parce que je pense qu'il est important que les gens réalisent que tous les juifs ne parlent pas au nom des juifs. Il y a des personnes qui sont vraiment idiotes et dangereuses pour nos sociétés. Et oui, il se peut qu'elles soient juives, cela dépend de leurs convictions politiques et de leurs idéologies. Ce type est un homosexuel, pro-frontière, juif et végétalien. C'est un politicien dangereux qui promeut des idéologies dangereuses, pensant que s'il flatte simplement les islamistes, alors ils finiront par l'accepter. Devine quoi? Ce n'est pas le cas, car il est un idiot utile et il ne parle pas au nom de nous tous. Et encore une fois, non seulement il ne parle pas au nom de nous tous, mais il a utilisé l'attentat terroriste de Golders Green, que vous avez tous vu, simplement pour s'en prendre à la police, ce qui est ridicule, tout simplement ridicule, et il revient toujours à cette mentalité de victime que je ne supporte pas. La personne qui confond l'antisémitisme et Benjamin Netanyahou. Non, 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 n'allons pas sur ce terrain-là. Je vous ai interrogé sur les sentiments de la communauté juive dans ce pays. Cela n'a presque rien à voir avec ce que vous venez de commencer à évoquer. Et vous semblez toujours incertain de savoir si vous pensez que les Juifs en Grande-Bretagne ne sont pas en sécurité ou si, en réalité, ce n'est pas aussi grave que certains le prétendent. Ce n'est pas ce que j'ai dit, ni la semaine dernière. J'ai affirmé que des Juifs ne sont pas en sécurité, ce qui est vrai. Certains ont aussi le sentiment que ces manifestations sont des marches de haine. En tant que personne juive manifestant avec de nombreux Juifs contre l'occupation en Palestine, je dis que prétendre que cela leur donne un sentiment d'insécurité déforme le sens réel de la manifestation. Je le répète, en tant que personne juive, je manifeste avec beaucoup d'autres Juifs. Il existe déjà des lois. Vous n'êtes pas tous juifs. Je dis ça, c'est tout. Non, vous n'êtes pas tous des juifs, vous ne représentez pas la majorité des juifs que je connais, et c'est ce que les gens feront. Ils vont trouver une personne juive qui a une idéologie insensée, qui pense que défiler avec les islamistes, qui l'aurait littéralement tué à la moindre occasion de commettre un attentat, va être une de ces choses qui prouvent au monde à quel point ils sont de bonnes personnes. C'est ce que soutient le gouvernement et selon quoi la police agit aujourd'hui. Ce n'est pas acceptable. En tant que personne juive, je participe à ces manifestations avec de nombreux Juifs. Il existe déjà des lois aujourd'hui. Vous n'êtes pas tous juifs. Je dis juste que actuellement, la politique actuelle, c'est que... Pourquoi mon identité juive est-elle effacée de cette conversation? Je ne suis pas En train d'effacer. cela, tellement de personnes dans ces manifestations. Ne me fais pas ce coup-là. Mon point est que, actuellement, la politique actuelle prévoit que si quelqu'un pense qu'un incident est un crime de haine, qu'il soit victime ou non, il est enregistré comme tel par la police. Le tribunal le considère ainsi. Tu dis que, puisque tu ne crois pas que c'est un crime de haine, ça ne devrait pas l'être. En cas de crime de haine pendant les marches, ils doivent être sanctionnés. Des lois existent déjà. Comme je l'ai dit, lors de ces marches, je n'ai pas vu de crime de haine et je pense que c'est une insulte scandaleuse envers de très nombreuses personnes qui marchent pour la paix. Le monde est en fait à l'étage. Et d'autres qui pensent que c'est le cas. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Ce ne sont pas des manifestations haineuses. C'est dans leur esprit. Je ne supporte tout simplement pas les gens qui disent « tu effaces mon identité juive ». En réalité, je suis la personne qui manifeste avec les Palestiniens pour leurs droits. Comment osez-vous nous accuser de crimes haineux? Ce ne sont pas des crimes haineux. Et aussi, les immigrés devraient devenir aussi nombreux que possible pour que je puisse me permettre d'être une personne bizarre qui saute sur scène avec des hommes à moitié nus pour prouver à quel point je suis géniale. Et en plus, je parle au nom de tous les juifs. Tu ne parles pas au nom de tous les juifs? Désolée, mais c'est la réalité. Comme je l'ai dit, si Kyostama s'oppose à ce type, en fait, c'est grave. Je trouve ça honteux. Je n'ai aucun doute que ces officiers pensaient probablement que leur propre vie était en danger. Et si vous regardez les images, il y a aussi beaucoup de monde sur les lieux. Heureusement, cela ne s'est finalement pas avéré être le cas. Mais c'est ça, le métier de policier. Et je l'ai appris de première main en Irlande du Nord, quand je travaillais avec la police là-bas. J'étais dans les salles de contrôle lorsqu'ils prenaient des décisions sur des questions opérationnelles. Vous devez décider en une fraction de seconde selon votre compréhension de la situation.
Il a tout à fait raison. Encore une fois, je déteste Kyostama, mais Zach Polanski a publié un message après tout l'incident de Golders Green où 2 personnes ont littéralement été poignardées simplement parce qu'elles étaient juives, en disant que la violence policière était répugnante, ce genre de choses. Je ne sais pas exactement ce qu'il a dit, mais c'était quelque chose dans ce style. Hier à Hastings, après les attaques antisémites à Golders Green, j'ai affronté des nazis, Lewis. Aujourd'hui, le Premier ministre se sert de sa fonction pour attaquer le seul chef de parti juif pour marquer des points politiques. Arrête de faire semblant d'être le visage du peuple juif, Zach Polanski, et commence à assumer les conséquences de tes actes. Cette publicité, celle avec laquelle on a commencé, qui circule, promeut l'idée que si tu votes pour certaines choses, tu dois en assumer les conséquences. Zach, quitte ton petit ami gay, arrête d'être juif, ce que tu ne peux pas faire. Tu sais, toutes ces libertés que tu as au Royaume-Uni seraient impossibles sous la loi islamique de la charia. Et c'est le but de la publicité. Rappeler aux gens que, tu vois, c'est tellement chouette et merveilleux d'être là à dire oh, j'aime et je soutiens l'immigration sans frontières. Mais au final, cela n'efface pas ton identité juive. Ils ne te donneront même pas d'identité et tu devras en assumer les conséquences. C'est pourquoi j'adore ça. Parce que si tu as voté pour ces gens et que tu crois que cet homme représente bien ta politique, tu devrais alors gérer les centres de détention de ta ville. Encore une fois, je le dis officiellement, Zach Polanski ne parle pas au nom du peuple juif. Il ne devrait pas être considéré comme le seul leader juif en politique parce qu'il ne fait vraiment pas partie de nous, c'est un vendu. C'est un juif parce qu'on ne peut pas changer cela biologiquement, mais il ne représente en aucune façon la position des juifs. Et toute personne qui pense cela, honnêtement, est un peu stupide. Encore une fois, assume les conséquences de tes actes. Tu veux des islamistes partout, essaie de vivre avec eux en tant que gay, Zach. Merci pour ton attention.